TIBCO, c'est donc une ESN, une entreprise de services numériques, qui a débuté son activité en 1985. Donc une entreprise qui est située donc dans le 44, en périphérie sud de la banlieue nantaise, et donc qui a été créée par deux dirigeants fondateurs, donc M. Calvé et M. Vallée, et qui maintenant produit un peu plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une représentation nationale sur tout le territoire français, donc dans l'environnement des télécoms et des services numériques. TIBCO a décidé il y a maintenant une dizaine d'années d'engager vraiment une démarche RSE, une démarche éco-responsable, puisqu'on veut devenir en fait la première ESN française de services en éco-responsabilité. Et donc, nos métiers donc de services utilisateurs connectés nécessitent beaucoup de déplacements pour opérer ces gestes de proximité auprès de nos clients. Eh bien, nos véhicules ne doivent plus être thermiques, mais bien électriques, puisque la flotte TIBCO, c'est près de 800 véhicules, donc une pollution, je dirais, importante sur le territoire. Le TIBCO, en fait, c'était avant tout, encore une fois, de limiter nos émissions de CO2. Donc, notre choix, c'est de dire, on y va, quel qu'en soit le coût. Donc, c'était une conviction et c'était une volonté. À la suite de ça, l'acheteur que je représente, et malgré tout, effectivement, est allé voir un petit peu le ROI sur le projet. Aujourd'hui, les chiffres en fait, qui nous ont amené à faire ce choix aussi valident que le ROI serait atteint aux alentours de 4 à 5 ans d'utilisation du véhicule, bien évidemment lié au kilométrage du conducteur, puisqu'il y a un fort effet de levier dès lors que le kilométrage est important versus les consommations de carburant pour un véhicule thermique. On a fait un choix en 2019, c'était à l'été 2019 en comité de direction. On a fait un choix en fait de ne plus acheter de véhicules thermiques chez TIBCO. Au gré du vieillissement de la flotte, en fait, tous les véhicules qui sortent sont remplacés par des véhicules électriques. Donc la flotte effectivement se transforme naturellement du tout thermique à tout électrique. À l'heure où je vous parle, nous sommes aujourd'hui à 140 véhicules électriques, donc près de 15% de la flotte qui a d'ores et déjà muté du thermique vers l'électrique. Chez TIBCO, on fonctionne un petit peu en village gaulois, mode Astérix, peut-être l'influence bretonne de nos patrons fondateurs. En tout cas, donc, on l'a fait un peu en propre, en démarche collective. On a créé un atelier participatif où on a réuni une petite dizaine de personnes qui étaient sensibles à ces sujets et qui nous ont apporté leurs connaissances, chacun dans leur domaine, technique, immobilier, d'environnement et autres. Et donc, c'est collectivement en fait qu'on a décidé ensemble de valider un certain nombre de véhicules et surtout de moyens de recharge. Et donc, il nous a déclenché ce plan mobilité qu'on a appelé chez TIBCO le Power Tips, en fait, qui est le déploiement de nos bornes. On a voulu effectivement que ce soit tout sauf punitif que d'avoir un véhicule électrique. Donc, on est parti sur la base ce qu'on appelle chez TIBCO les early adopters, un anglicisme en fait qui mettait en avant tous les tips qui étaient volontaires et souhaitant découvrir les nouveaux produits, les nouveaux usages et les nouvelles technos. Et donc, on a eu énormément de personnes qui étaient donc early adopters et pour lesquels en fait qui ont été nos ambassadeurs et aussi nos sponsors. Et donc, les premières dizaines de véhicules électriques qui ont été déployés ont été auprès de ces personnes-là. Aujourd'hui, force de constater que aucun de ces early adopters n'ont rendu leur véhicule électrique pour reprendre un véhicule thermique. Donc, on a un taux de satisfaction aujourd'hui inégalé de 100% sur ces véhicules-là. Et donc, eux, nous sont aujourd'hui nos porte-parole et nos ambassadeurs, encore une fois, et qui convertissent les autres pour passer très rapidement à l'électrique. Effectivement, fait partie des partenaires qui ont été shortlistés, qui correspondaient en fait à notre choix d'opérateurs de recharge. On avait mis trois critères importants. Le premier, c'est qu'on voulait que nos bornes de recharge soient à minima européenne, fabrication donc plutôt proche de chez nous. Et donc c'était le cas de NewMotion. La seconde, c'est qu'on souhaitait que ces bornes soient interopérables, c'est-à-dire qu'on puisse demain les ouvrir au public. Donc c'est le cas de ces bornes NewMotion. Et la dernière chose, c'est bien évidemment que ces bornes soient éligibles aux diverses subventions, accompagnements, et notamment celle d'Advenir en France, pour qu'on puisse
être aidé financièrement l'installation de ces bornes qui devaient être aussi simples et faciles à mettre en œuvre. Donc NewMotion cochait toutes les cases et donc c'est naturellement que ce partenaire a été référencé pour être notre fournisseur de points de recharge sur l'ensemble du territoire. Effectivement, sur le site siège de Tipco, fait le choix d'installer donc des bornes NewMotion 22 kg en nombre, puisqu'on on en a 6 sur un site et 5 sur l'autre. Et donc, nous avons pour cela mis un nouveau point de livraison dédié à ces points de recharge pour permettre le chargement maximum en fait, de 150 kg sur ces bornes. C'est un souhait effectivement de pouvoir avoir la puissance maximum de 22 kW sur chaque borne, puisque les Zoé ont la particularité, elles, de charger à 22 kW en courant alternatif. Ces bornes, ce sont des bornes intelligentes qui permettent de faire ce qu'on appelle la régulation de charge et donc de donner la puissance maximum en fonction du besoin de la voiture et donc d'adapter la puissance délivrée sur les charges des différents véhicules. Ces bornes sont effectivement pilotées par une console que nous avons en propre. Hein. C'est piloté par nos propres équipes. Ça nous permet de voir les consommations instantanées, les consommations cumulées, mais aussi les éventuels défauts et les signalisations ou alarmes qui pourraient remonter sur un cas de dysfonctionnement d'une borne. Aujourd'hui, on a plusieurs axes pour permettre le rechargement de nos véhicules électriques. Le premier, effectivement, c'était de le faire sur des sites Tipco, mais tout le monde, effectivement, n'a pas l'opportunité de passer sur un site Tipco, donc ils sont chacun équipés d'une carte équivalente carte carburant, mais qui, pour le coup, est une carte qui déverrouille les bornes du réseau JREV, donc plus de 24 000 en France. Donc, en itinérance, ils peuvent se charger sur la voie publique par cette fameuse carte qui elle-même est sous la coupe et sous la charge financière donc, du groupe Tipco. Et au-delà de ça, on a aussi accompagné nos collaborateurs à installer, ou du moins faire installer des prises GreenUp de charge à domicile, dès lors que leur domicile le permettait, techniquement et aussi vis-à-vis de leurs propriétaires et ou statut de leur logement. Donc aujourd'hui, une bonne moitié de nos collaborateurs ont déjà franchi le pas pour installer des prises de GreenUp à leur domicile, donc charge la nuit pendant qu'ils dorment. Alors, le principe, c'est qu'effectivement, on fournit avec le véhicule électrique dans le coffre, on fournit un carton qui est ce qu'on appelle le kit clean-up. On fournit le matériel qui comprend effectivement la prise, le câble, le disjoncteur, le tableau et le sous-comptage qui permet de valoriser les kilowatts consommés à domicile, qui sont bien évidemment remboursés ensuite aux collaborateurs sur la base du réel consommé sur cette prise qui sert à brancher le véhicule Tipco. Une première roadmap aujourd'hui qui nous amène à 50% de notre flotte qui sera électrique à horizon 2023, c'est-à-dire plus de 400 véhicules. Pour les véhicules avec un volume plus important, notamment des véhicules de direction, ainsi que pour un certain nombre de directeurs commerciaux. Nous avons fait, alors cette fois c'est les seuls en location longue durée, rentrer une dizaine de Kia e-Niro qui présente l'avantage effectivement d'être plus volumineux qu'une Zoé et aussi d'apporter une autonomie beaucoup plus importante puisque la Kia aujourd'hui est annoncée à 440 km en WLTP d'autonomie qui permet un usage sans contrainte de l'électrique. Aujourd'hui, donc, c'est principalement ce qu'on appelle des véhicules légers, utilitaires légers, de type donc, Zoé ou i208, qui viennent en lieu et place de 208 thermiques ou de Clio thermique. Bonne nouvelle, c'est que Peugeot aujourd'hui commence à proposer des utilitaires légers avec le e-Expert, qui va très vite remplacer effectivement la gamme de thermique. Donc, nous serons à 50% en 2023 et très rapidement, on va continuer notre roadmap pour arriver à 70-80% de la flotte qui sera électrique chez Tipco. Aujourd'hui, on a un satisfait complet. On n'a pas de points bloquants dans les usages de par tous les conducteurs, les bénéficiaires de véhicules électriques, qu'ils soient en Zoé, qu'ils soient en i208 ou qu'ils soient en Kia. On aurait apprécié effectivement de bénéficier de conseils avisés, surtout de retours d'expérience. Ce qui nous semble important dans cette démarche et dans ce programme de déploiement, c'est d'avoir
des retours d'expérience et surtout d'usage, tant de la partie des équipements, des bornes, pour les flottes d'entreprise que du véhicule électrique en lui-même. Donc aujourd'hui, on a un petit peu fait office effectivement de pionnier, puisque j'ai pas réussi à identifier d'acteurs de notre taille avec cette volonté de déployer aussi vite, aussi fort et en nombre la transformation d'une flotte thermique versus électrique sur une flotte d'entreprise. Donc oui, je pense qu'un acteur aurait pu nous aider. Oui, on est très attentif effectivement au programme de déploiement de bornes, tant public que privé. L'actualité nous montre tous les jours que des choses se passent bien, mais des choses se passent aussi moins bien sur les réseaux de bornes de recharge. Donc on va regarder très précisément ce qui se fait de par les élus, de par la puissance publique. Pour autant, nous, Tipco, nous allons continuer à densifier notre propre réseau. Bien évidemment, on va regarder aussi les usages de nos conducteurs pour essayer d'identifier les principaux leviers où il faut accélérer. Peut-être que nos conducteurs chargeront peut-être plus à domicile, peut-être chargeront-ils plus sur les routes, dans leur commune. Donc ça, c'est l'usage, le retour d'expérience qui nous le dira. Aujourd'hui, on est un petit peu trop neuf sur le sujet. On a chez Tipco que 2 ans de recul hein, sur l'électrique. Ça reste encore assez jeune et assez récent. Et effectivement, on a en programme bonus, on a déjà engagé la démarche d'être aussi autonome sur nos sites, notamment notre site siège, d'être autonome ou du moins de tendre vers l'autonomie énergétique avec la production d'énergie à base de panneaux solaires en photovoltaïque et avec en filigrane derrière la cible de pouvoir charger nos véhicules à partir de cette énergie verte, notamment solaire. Le principal constat qu'on fait, c'est que les utilisateurs Tipco, donc ce qu'on appelle les TIPS de conducteurs de véhicules électriques, le premier retour qu'ils ont, c'est l'apaisement. C'est-à-dire que lorsqu'on passe au volant d'un véhicule électrique, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et on est moins dans l'excès, on est moins dans le fond de géo, comme on dit vulgairement. Et donc, on a aujourd'hui des conducteurs qui sont apaisés sur les routes, et donc, on a d'ores et déjà constaté un peu moins de sinistralité, notamment pour cette population de conducteurs électriques. Donc, c'est une vraie satisfaction en fait de retrouver des conducteurs qui ont transformé leur mode de conduite pour être sur un mode de conduite plus apaisé, encore une fois, et plus respectueux et vertueux de son environnement. Passer du thermique à l'électrique, alors ce qu'on dit souvent chez Tipco, c'est l'essayer, c'est l'adopter. C'est assez simple malgré tout. Administrativement, c'est le dossier, s'il est bien accompagné, n'est pas si compliqué. Et surtout, dans l'usage, c'est un vrai plaisir que demain d'être au volant d'un véhicule électrique versus le thermique. Et c'est surtout facile. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est facile de recharger sa voiture aujourd'hui en France. Et on peut facilement avoir des usages sans contrainte avec le véhicule électrique. En complément, il ne faut pas hésiter à être facilitateur, c'est-à-dire qu'il faut lever tous les freins. Et un point bonus que l'on a mis pour lever les freins, pour notamment notre population de commerciaux qui sont des gros itinérants, c'est des gens qui sont très souvent sur les routes, on leur a aussi octroyé ce qu'on appelle des crédits mobilité qui leur permettent d'avoir, le cas échéant, lorsque l'électrique n'est vraiment pas ou n'est vraiment plus possible, d'avoir une solution de secours ou un plan B avec un thermique pour les trajets qui seraient vraiment trop compliqués à l'électrique. Donc, pour résoudre les 1, 2 ou 3% des cas plus compliqués, on a toujours le plan B qui permet de solutionner ça.